Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de l'atelier du don du pardon et du cercle du pardon. Alors, pour resituer dans le contexte, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps des cercles des 13 anciennes, des 13 lunes. Eh bien, c'est à nouveau dans ce contexte-là, puisque à un moment donné, il me semble que la thématique de la journée était sur le pardon. Et dans les échanges que j'avais faits, j'ai dit qu'en fait, moi, le pardon, rien que le mot lui-même, en fait, me rebutait, ça me mettait dans une colère noire. Enfin voilà, j'avais vraiment un rapport au pardon qui était assez conflictuel. Ça me mettait vraiment très très en colère. Et après cet échange, il y a une des participantes qui est venue me voir en me disant que alors je sais plus exactement comment, mais en fait elle m'a dit que il y avait des ateliers qui se proposaient, qui étaient sur cette thématique-là, et que c'était vraiment très très puissant, et que ça pouvait apporter beaucoup de choses, et que elle avait vu qu'il y en avait un qui se faisait dans quelques mois à Lyon, donc c'était pas à côté, mais bon, ça pouvait encore être accessible sur un week-end. Et donc je lui ai dit oui, alors en lisant les réticences que j'avais, mais je lui ai dit ok de m'envoyer l'information. Donc il me semble qu'elle me les avait envoyées par mail, à moins elle avait le petit flyer, je sais plus, mais enfin bon. Donc j'ai eu l'info, et après je suis allée faire des recherches sur internet pour me rendre compte que c'était Olivier Clerc qui avait développé ça. Et en fait, c'est vraiment marrant parce que Olivier Clerc, moi je l'ai connu par d'autres livres et qui m'avait vraiment beaucoup intéressée. Et j'avais même échangé avec lui pour lui demander des informations sur un des livres qu'il avait fait. Et puis, j'avais voulu aller voir ce qu'il avait fait d'autre et tout. Et justement, j'étais tombée sur les cercles du pardon. Et il me semble qu'il y a une association aussi à Nantes qui propose aussi des cercles de pardon. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais lu ça, je m'étais dit oh là là, mais dans quoi il est tombé et tout. Vraiment, la fille qui était pas du tout prête, pas du tout ouverte. Du coup, j'avais lâché complètement. Je me suis dit non, non, mais c'est bon. Voilà, ce qu'il avait fait, c'était le livre là sur la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite ou quelque chose comme ça, d'autres petits contes. Et ça, j'avais trouvé ça super. Mais après, tout ce qui était par rapport au pardon, je m'étais dit oh là là, non, non, laisse tomber. Et donc, ça revient. Par cette participante des cercles, et du coup en lisant un peu ce qui était proposé, j'en ai parlé avec mon coach cheminant qui a regardé aussi de son côté, et puis on s'est dit pourquoi pas. Et puis comme c'était à Lyon, ça nous faisait un petit week-end aussi à Lyon pour visiter, donc on s'est dit faisons-le. Donc on s'est inscrit à l'atelier, et du coup je pense que c'était en amont de l'atelier, on proposait de lire des livres, ou si ça ne l'était pas, c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc j'ai acheté au moins un des livres d'Olivier Clerc, celui où il parle vraiment sur le don du pardon, et que j'ai trouvé vraiment très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Avec son approche, il expliquait en fait comment il en était arrivé là, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable, son histoire. Et puis donc arrive le moment du week-end. Donc j'avais lu un certain nombre de livres déjà sur le sujet, et donc le week-end, donc sur 2 jours, on était, je sais plus, peut-être une quinzaine de participants, peut-être plus, peut-être moins. Et donc là, on avait pas mal de choses différentes. Bien sûr, on se présentait, petit cercle de parole. Ensuite, des exercices, alors soit en petit groupe, soit en duo, soit en solo, des méditations avec des réflexions. Puis ensuite, on échangeait. Donc tout ça autour du pardon. Et tout était une préparation pour le cercle qui allait avoir lieu à la fin du week-end. Donc l'idéal, c'est que on est hommes et femmes, même si souvent il y a plus de femmes, mais pour qu'on ait les deux énergies aussi. Et puis l'idée là, c'est aussi on est sur un format de pardon symbolique, ce qui fait que aussi chaque personne porte toute une histoire, et on peut avoir vraiment des réconciliations ou des guérisons profondes à un niveau inattendu,
par les personnes qui sont présentes. Donc voilà, on a fait ce cercle. Alors, il n'est pas exactement comme lui, il avait vécu quand il était... je ne sais plus si c'était... Je crois que c'était au Pérou, Olivier Clerc. Et donc là, c'était un peu fait différemment. Mais c'était vraiment un enchaînement, un peu un leitmotiv, là, où on demande pardon. C'était assez particulier. Et... moi, je me rappelle, ça m'avait fait vraiment bizarre parce que j'ai vraiment senti, il y avait des personnes avec qui ça faisait plus d'effet qu'avec d'autres. Et là, en vous le disant, je me demande si on n'a pas fait 2 fois un cercle. Une fois où on est du côté où on recevait, l'autre fois où on est du côté où on dit, je ne sais plus. Bon, bref. En tout cas, peu importe. Et donc, il y a un moment, j'ai senti vraiment quelque chose qui s'est ouvert en moi, un peu comme... ça fait un peu comme la malle au trésor, là, où le cadenas, boum, a sauté et on pouvait maintenant l'ouvrir. Ça m'a vraiment fait ça, ça m'a énormément touchée. C'était... Alors, je vous ai dit, hein, c'était quand même très, très verrouillé, hein, le sujet du pardon. Donc, c'était un énorme pas qui avait été fait. Et en fait, ça m'avait tellement parlé, hein, cette approche-là du pardon que faisait Olivier Clerc, que j'ai vu que lui proposait des formations. Et comme moi, avec les cercles des 13 lunes, je touchais aussi que j'aimais beaucoup en fait cette dynamique-là, les échanges dans le cercle, où on est tous au même niveau en fait, mais où chacun apporte et permet à chacun aussi de cheminer, que j'ai trouvé que c'était vraiment... quelque chose que j'aimerais développer plus et j'avais envie de me former. Et donc, je me suis renseignée, j'ai vu qu'il fallait faire plusieurs choses. Parmi les choses à faire, c'était aussi faire l'atelier du don du pardon, mais plusieurs cercles aussi. Parce que le don du pardon, c'est sur un week-end. Là, en plus, c'était avec une personne qui avait vraiment vécu l'événement originel avec Olivier Clerc. Donc, ça faisait partie des pionnières, on va dire. Et après, il y a des autres personnes qui sont formées et qui proposent des cercles. Et là, les cercles, c'est sur une soirée souvent ou sur des demi-journées. Ce qui fait qu'une fois rentrée, nous on était encore à la montagne, donc une fois rentrée, j'ai regardé un peu ce qui se proposait autour. Et il y avait quelqu'un qui proposait, j'ai pris contact et là, il m'a répondu, bah non, en fait, j'en fais plus depuis quelques temps, mais si jamais, je vous recontacte. Alors je me dis, oh bon, dommage. Et finalement, début 2020, il me semble, hein, vraiment... pas très très longtemps après finalement ce stage qu'on avait fait, je reçois un message de sa part qui me propose et qui me dit en fait qu'il fait un cercle. Et là, voilà, super. Alors je crois qu'on avait un autre truc de prévu, mais on avait réussi finalement à se rendre disponible. Et donc on est allé. Et pour le cercle, là, alors il y a des petits exercices préparatoires pour préparer justement le cercle, où on a vraiment des exercices qui peuvent être touchants, mais on le fait toujours au niveau où on est en fait. Hein. Ça veut dire, on écoute le cœur, on dit à la personne je te vois, pour se reconnaître, pour vraiment se connecter et être encore plus présent à chacun pour pouvoir faire le cercle. Alors j'ai trouvé ça aussi très 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 parlant, ça m'a vraiment beaucoup plu en fait, hein, cette approche, et c'est pour ça vraiment me former, même encore aujourd'hui je trouve que ça m'intéresserait parce que j'aimerais vraiment en proposer, pas forcément tout seul, hein, d'ailleurs, peut-être dans d'autres, avec d'autres propositions pour les gens, parce que il y a vraiment une dimension profonde qui paraît anodine comme ça, mais qui est vraiment profonde et qui peut être vraiment puissante. Voilà, j'ai pas forcément lâché l'idée, mais entre-temps, il y a eu le confinement, il y a eu tous ces événements-là qui ont fait que les projets ont changé et que ce projet-là, il s'est un petit peu éloigné pour le moment de mes objectifs. Mais je le perds pas complètement de vue parce que c'est vraiment quelque chose dans lequel avec laquelle j'ai une affinité finalement. Même si mon rapport au pardon est peut-être pas complètement guéri, puisque je vous ai parlé, il me semble aussi du Ho'oponopono avec lequel j'étais pas hyper à l'aise, et donc je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ah oui, une petite anecdote en fait par rapport à ça, c'est que mon coach cheminant, donc qui est venu faire les deux choses avec moi, l'atelier et le cercle, lui en fait, on avait bougé plusieurs fois parce qu'en fait il
il a du mal avec la pluie. Alors c'était très amusant parce qu'en fait partout où on allait il pleuvait souvent, beaucoup plus qu'à l'habitude. Je disais finalement t'aimes pas la pluie mais t'attires la pluie quoi. Donc c'était vraiment quelque chose qui le minait, qui le rendait mal et tout. Et puis quelques mois après le don de l'atelier, un jour il me dit je viens de me rendre compte que en fait maintenant j'aime la pluie. Et en fait il a vraiment mis ça sur les effets de cet atelier où il ne sait pas par quel biais, pour qui, pourquoi, comment. Mais en tout cas, depuis cet atelier, il s'est rendu compte que maintenant, la pluie ne l'affectait pas comme elle le faisait avant. Voilà, il est plus du tout miné quand il pleut, même parfois, ça le réjouit. Il s'est vu. En fait, c'est vraiment ça qu'il m'a dit, c'est que il s'est retrouvé sous la pluie de façon inattendue et il s'est rendu compte que ça lui faisait plaisir, qu'il se réjouissait de voir la pluie ou de la sentir tomber sur lui. Donc il a vraiment vu ce changement et je voulais donc le noter là parce que voilà, ça fait partie des choses auxquelles on s'attend pas. On va pour quelque chose de précis ou peut-être qu'on a des problématiques de fond, on voudrait pouvoir pardonner à un tel ou à une situation. Et en fait, la vie a beaucoup d'humour et bien en fait les petits signaux qu'on va voir que peut-être d'autres choses beaucoup plus importantes se sont mises en place aussi mais qu'on ne voit pas, et bien en fait ce que ça peut guérir c'est des choses qui peuvent paraître plus anodines comme apprécier la pluie alors qu'avant elle nous mettait le moral à Z. Donc le bilan que je ferai, il est très positif. Si vous avez vraiment l'occasion de tester, vraiment je vous encouragerais. Le don du pardon, donc l'atelier sur 2 jours, va plus loin et permet une approche plus approfondie. Mais si vous n'avez la possibilité que de faire les cercles, c'est déjà beaucoup. Et honnêtement, je pense que la répétition, parce qu'on rencontre pas mal de gens différents, et puis même pour soi, je pense que la répétition aussi est certainement très nourrissante et très efficace dans l'ensemble pour soi. Et puis aussi vraiment, comme il dit Olivier Clerc, c'est une sorte de nettoyage. Lui, il se rend compte que c'est efficace pendant un certain temps et puis qu'après on recommence parce qu'on est humain, on réaccumule des émotions qu'on a du mal à évacuer et du coup on recommence à ruminer et le fait de faire des cercles régulièrement ça permet en fait de nettoyer et de faire son reset intérieur. Il propose aussi dans ses livres de faire des séances en solo. C'est des choses que j'ai essayé un peu mais j'ai pas vraiment réussi. C'est vraiment un domaine dans lequel il y a pas mal de choses qui peuvent être faites et développées. Depuis, j'ai aussi fait des lettres de pardon dans d'autres accompagnements dont je vous parlerai certainement plus tard. Et voilà, j'ai un rapport au pardon qui s'améliore grandement, mais je pense que le fait d'animer des cercles ou de me former me permettra justement de continuer à cheminer pour me réconcilier complètement avec... alors pas forcément la notion, ni le côté du pardon d'un point de vue religieux, mais plutôt du côté du nettoyage du cœur en fait. Voilà, du nettoyage de ces rancœurs ou de tout ce qu'on peut accumuler et qui obstrue le chemin vers la paix intérieure et vers la joie et vers aussi l'accueil de l'autre tel qu'il est et de soi-même aussi. Bon voilà, pour ce qui était de ce retour d'expérience. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.